Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment, avec une calculatrice graphique de marque Casio, nous pouvons étudier des statistiques à deux variables. Dans cet exemple, nous allons étudier le lien qu'il y a entre la température en degrés à la terrasse d'un café et le nombre de bières qui ont été vendues dans ce café, un certain vendredi pendant l'été. Donc, dans un premier temps, nous allons saisir les données et nous mettre ici dans le mode statistique de la calculatrice. Donc, pour ça, on se place sur le mode 2, on valide, et dans la liste 1, on va rentrer la liste des températures en degrés, et dans la liste 2, juste en face, en correspondant, le nombre de bières qui ont été vendues. Nous pouvons faire une représentation graphique donc à l'aide d'un nuage de points. Donc pour ça, on va utiliser le menu graphe, donc touche F1. Nous allons paramétrer ici nos données avec la touche 7, F6. Et donc, on va représenter dans graphe 1. Nous allons donc paramétrer le graphique 1. Dans un premier temps, donc, type de graphique, on va prendre scatter, c'est-à-dire nuage de points. Ensuite, xlist, donc ce que l'on va mettre en abscisse, c'est-à-dire la température en degrés qui va être dans la liste 1. Ensuite, dans ylist, on va rentrer le nombre de bières qui est dans la liste 2. Ensuite, frequency, eh bien, on va mettre 1 puisque chacune des données apparaît une et une seule fois. Ensuite, dans Mark Type, eh bien, on va choisir le type de marque. Donc, par exemple, mettre une croix. Donc, ici, touche F2. Color Link, donc, on va mettre Off, puisqu'on ne va pas relier les points. Graph Color, donc ici, par défaut, c'est en bleu. On va laisser en bleu. Et on valide. Si on veut représenter ici le nuage de points, eh bien, on appuie sur Graph 1. On obtient ici le nuage de points. On peut remarquer que le nuage de points est allongé, donc on va pouvoir approcher ce nuage de points par une droite. Donc ce qu'il va nous falloir, c'est tracer cette droite. Donc pour ça, on va aller faire ce qu'on appelle un ajustement affine. Donc pour ça, on va aller dans Calque, donc touche F1, X ici, AX plus B, on trace. On obtient ici l'équation de la droite de régression de y en x, donc qui s'écrit sous la forme y égale ax plus b, avec a qui est cette valeur et b qui est cette valeur. Donc on peut ici représenter la droite en appuyant sur Draw. Vous voyez ici que la droite, elle passe au milieu de notre nuage de points. Les points sont répartis autour de cette droite. Donc on peut sortir ici de cette représentation graphique, Exit, revenir ici au menu de départ. On peut aussi, pour calculer, aller dans Calque. Ensuite, 7, on va paramétrer nos données, donc touche 7, et on va paramétrer ici 2 var xlist, 2 var ylist. Donc 2 var xlist, c'est ce qu'on met en abscisse, donc liste 1. 2 var ylist, c'est ce qu'on met en ordonnée, donc liste 2. 2 var frec, les valeurs apparaissent une et une seule fois, donc 1. Donc ici, tout est paramétré correctement. Si on a besoin de paramétrer différemment, eh bien on vient sur ce qu'on a besoin de paramétrer. Donc ici, par exemple, si on veut changer la liste, F1, et on choisit le numéro de la liste, 1. Donc là, on n'a pas besoin de changer. Exit. Ensuite, on va dans le menu Rég, puis X, puis AX plus B, et on retrouve ici les coefficients A et B de l'équation de la droite de régression. En bonus, on a deux nombres, R et R au carré. R, c'est le coefficient de corrélation linéaire, et R carré, c'est le coefficient de détermination.
Si vous avez besoin d'aller plus loin et d'étudier les résidus de notre série statistique, je vous invite à aller vers la prochaine de mes vidéos qui va traiter de ce sujet.